Excellences, Monsieur le Président de la République de Rwanda, Paul Kagame, cher ami, tout d'abord, je tiens à remercier le Président Paul Kagame pour l'hospitalité exemplaire qui a été offerte à la délégation malagasy. Nous avons été impressionnés du développement rapide de Rwanda, Monsieur le Président. Et ce matin, quand nous avons visité le mémorial du génocide, l'ensemble de la délégation a été ému d'avoir constaté et regardé l'histoire du Rwanda. Monsieur le Président, vous avez, entre vos mains, vous avez pris un pays qui a été divisé. Une population, un peuple affaibli. Et pourtant, vous avez pu réussir à unifier, à rassembler le peuple et à développer votre pays, le Rwanda. Cela prouve, Monsieur le Président, que tout est possible. Le Rwanda, c'est comme, je dirais, c'est le cœur de l'Afrique. Un être humain sans cœur, c'est un être humain sans vie. Et c'est pour cette raison que je peux dire aujourd'hui que le Rwanda, c'est le cœur de l'Afrique, l'exemple de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, c'est tout le temps, on a dans la tête comme synonyme de la pauvreté, d'un continent à problème. Mais vous avez pu démontrer que l'Afrique doit et l'Afrique peut devenir et être une solution. Aujourd'hui, le développement du Rwanda n'est plus à démontrer. Monsieur le Président, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, mais dès notre arrivée à l'aéroport, je me suis posé la question, est-ce que nous sommes en Afrique, aux États-Unis ou en Europe? Donc, tout cela pour vous dire que je tiens à féliciter et à saluer votre leadership, Monsieur le Président. Il y a aussi la solidarité doit renforcer et doit être exemplaire. Tous les pays du continent africain, on doit s'entraider. On doit échanger nos expériences afin qu'on puisse emboîter le pas de l'émergence en Afrique. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que Madagascar emboîte déjà le pas de l'émergence en Afrique. Et vous nous guidez. Et j'aimerais, Monsieur le Président, vous dire que votre passage à Madagascar nous a beaucoup marqué également. Vous étiez venu célébrer avec nous la fête de l'indépendance, où vous étiez invité d'honneur. Malgré cela, il y avait eu vraiment un événement malheureux, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus au stade, et malheureusement, il y avait eu 12 personnes qui ont été décédées suite aux bousculades lors de la fête nationale. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, une décision de rénover complètement ce stade et d'augmenter la capacité de production, d'accueil de ce stade, et d'ailleurs qui a ramené notre équipe nationale aux demi-finales de la CAN. Et dernièrement, juste en passant, on était en demi-finale lors de la CHAN également. Mais Monsieur le Président, nous avons reconstruit le stade
Et le défi, parce que après notre cérémonie, je suis allé à l'hôpital et je me suis dit, plus jamais ça, il ne devrait plus avoir une seule personne qui va décéder au stade de Mamas à Madagascar. Et nous avons reconstruit le stade. Aujourd'hui, on a doublé la capacité d'accueil et c'est le beau plus stade de l'océan Indien actuellement. On a fait plusieurs événements et il n'y aura plus de décès dans ce stade. Quand j'étais au mémorial, Monsieur le Président, pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'ai vu vraiment une phrase qui a été inscrite que sauver une vie, c'est sauver le monde. Donc nous, en tant que leaders, il faut que les guerres s'arrêtent et notre devoir, c'est aussi non seulement de développer notre pays, mais surtout de sauver des vies. Il y a la guerre actuellement en Ukraine qui tue des innocents. Et les impacts sont vraiment colossaux pour le monde entier. Et je disais quand je fais mon discours, parce qu'il y a des armes beaucoup plus puissantes que les bombes et les missiles. C'est notre population, c'est nos terres et nos richesses. Et je suis personnellement convaincu qu'on peut changer l'histoire du continent africain. Et c'est pour cette raison que je suis rassuré, Monsieur le Président, par rapport à votre discours, que Madagascar a un ami, Madagascar a un allié, et on compte sur vous pour pouvoir partager vos expériences de réussite avec Madagascar. Monsieur le Président, je suis à la fois encouragé et enthousiaste de constater que le Rwanda a su prendre la voie d'une Afrique qui réussit, une Afrique qui brille. Et je voudrais proposer également, afin qu'on puisse renforcer la coopération entre nos deux pays, et je voudrais également proposer un toast tout à l'heure pour l'amitié entre nos deux pays. Et je voudrais vous dire que la délégation malagasy et moi-même rentrerons à Madagascar avec la détermination de construire et d'accélérer le développement tel que l'a démontré le Rwanda. Je suis heureux que nous avançons ensemble et que cette visite soit le début d'une longue histoire d'amitié entre nos deux pays et de développement partagé au service de nos peuples. Je vous remercie de votre attention.